En Martinique, économistes, responsables syndicaux, élus ultramarins en quête de solutions durables face à la flambée des prix. Pendant 2 jours à Petitbourg, Rivière-Salée, les assises populaires contre la vie chère sont donc lancées. Franck Zazor, François Marlin. Marcelin Nadeau, Jean-Philippe Nilor, les députés du parti politique PIA. Ils sont à l'origine de cette manifestation, ces assises populaires contre la vie chère. Que ce soit clair, tout le monde a été invité. Ça qui vini, vini. Ça qui pas vini, pas vini. Mais en tout cas, la main a été tendue. Il faut que de plus en plus d'élus soient aussi dans cette dynamique de courage pour reconnaître ce qui ne va pas et dire absolument ce qu'il faut faire. Une salle comble, nous sommes à la Villa Laguerre à Petitbourg. Et pour amender les débats, 7 députés venus de la Polynésie, de la Réunion, de la Guyane, un député européen et Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis à l'Assemblée nationale. Les membres du RPRAC étaient également présents pour expliquer les raisons pour lesquelles ils ont souhaité la tenue de ces assises organisées par PIA. Pendant 2 jours, des économistes, des professeurs d'université, des syndicalistes livreront leur analyse du mécanisme qui provoque des prix aussi élevés dans les Outre-mer. Des propositions sortiront de ces débats et elles pourraient être utilisées dans le cadre d'un projet de loi contre la vie chère. Nous avons aujourd'hui des macronistes qui sont en minorité à l'Assemblée nationale et donc nous avons la capacité d'imposer à la minorité présidentielle et au gouvernement des amendements qui seraient de fait adoptés et qui créeraient des mécanismes de régulation pour lutter contre la vie chère. Et il faudra transformer maintenant la colère en texte législatif. Manuel Valls ne peut pas nous dire qu'il a un texte pour nous sur la vie chère. C'est nous qui subissons la vie chère. Ce qui doit émaner de ce texte, c'est ce qui ressort des assises populaires de la vie chère. Et parmi les sujets spécifiques abordés, la question des taxes sur les colis postaux. Elles ont déjà fait l'objet d'une mission parlementaire. Nous entamons les discussions avec les décideurs, donc en l'occurrence l'exécutif, le gouvernement, pour faire évoluer cela parce que ça ne peut plus perdurer, que nos concitoyens, parce qu'ils sont à des 1000 km, payent des frais exorbitants pour avoir un colis qui viendrait de leur famille ou bien eux-mêmes envoyer le colis dans l'Hexagone. Des assises qui ont suscité un vif intérêt, notamment parmi le public qui, dans la matinée, n'a pas hésité à s'exprimer. Des échanges entre députés, spécialistes de l'économie et public qui s'achèveront samedi soir.